Dans cette vidéo, tu vas voir comment ouvrir et modifier une frise chronologique sur le site frisechrono.fr. Dans un premier temps, tu vas cliquer pour commencer, comme c'est indiqué ici, et tu as donc une frise chronologique vierge. Alors, il y a une petite fenêtre de propriété que tu vas tout de suite fermer, puis tu vas ouvrir le fichier qui est sur ton ordinateur, la frise chronologique que tu as téléchargée. Tu as donc maintenant une frise chronologique qui va du Moyen Âge au XXe siècle, ainsi que 4 images avec des descriptions. Alors ces images et ces descriptions correspondent à des fichiers son. Si tu te retournes sur le site Musique en coulisses, tu vas voir ici que tu as les extraits audio que tu peux réécouter, par exemple le Dies Irae, le Dies Irae d'Antoine Brumel, ainsi que le Dies Irae dans la Symphonie fantastique de Berlioz et le Dies Irae dans la chanson La mort de Jacques Brel. Quand tu as bien écouté les extraits, retourne sur le site et déplace les images ainsi que les descriptions au-dessus des bonnes périodes. Si tu penses par exemple que la chanson La mort de Jacques Brel est une chanson de la Renaissance, tu déplaces l'image au-dessus de la Renaissance. Si tu penses que le Dies Irae dans la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz date du Moyen Âge, tu déplaces au-dessus du Moyen Âge, et ainsi de suite. Bien évidemment, ce qui est montré ici n'est pas la solution. Tu peux éventuellement également te servir de flèches pour bien préciser à quelle période correspond l'image. Ce n'est pas indispensable, mais tu peux le faire. Exemple, donc je clique sur l'outil flèche, puis dans l'image, et ensuite je déplace ma flèche à l'aide des outils qui apparaissent, tu vois, les petits ronds orange. Voilà. Quand tu as fini ce travail, tu peux le sauvegarder en cliquant sur la disquette et tu sauvegardes dans ton dossier classe.